Hello! Comment allez-vous aujourd'hui mes petites bichettes? Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester 5 produits de cosmétiques que j'ai acheté sur le site Boohoo. Lors d'un de mes récents hauls vous avez vu que j'ai acheté un mascara, une poudre, un highlighter, une palette de fard à paupières mat et un rouge à lèvres liquide. Et aujourd'hui on va mettre tout ça au test en live maintenant sur mon visage. Enfin là c'est déjà fait, donc on va retourner en arrière et on va commencer ce petit test. Donc je vais commencer par la poudre. Je viens de retirer le petit truc protecteur. La couleur m'a l'air pas mal du tout. Donc c'est une poudre qui est censée être matifiante. Paraît un peu clair. Ça sent un peu bizarre. Enfin bon, je vais prendre mon gros pinceau poudre et je vais l'appliquer. Voilà, déjà je peux dire qu'elle est très très fine. La couleur est bonne. J'en ai appliqué sous mes yeux. Elle est fine. Elle fait un joli fini. Alors là j'ai l'air blanche, mais blanche de chez blanche. C'est pas grave. Elle est matifiante. On la voit pas sur la peau. Ça fait pas quelque chose de bizarre. Non, elle est belle. Elle est très belle. Je suis étonnée, hein. J'ai l'air étonnée, c'est parce que je suis étonnée. Là je vais vous paraître complètement métamorphosée hors caméra. J'ai juste fait mon bronzer, mon contouring de mon nez et la pointe d'highlight sur mon nez aussi. C'est une chose que je peux pas faire avec les produits que j'ai pris de Boohoo. Donc là on va tester la poudre illuminatrice, donc le Get Gorgeous, qui m'a l'air très jolie mais par contre trop foncé pour ma carnation. Donc on va bien voir, il y a un petit bout de scotch. Voilà ce que ça donne une fois ouvert. J'ai senti la poudre et je vais être très honnête, j'aime pas du tout, ça a une odeur vraiment, mais non. Bon, on va voir ce que ça donne. L'odeur, c'est pas ce qui fait que le maquillage est beau, hein, mais bon, j'avouerais avoir un petit problème moi, avec les odeurs. Donc je vais utiliser un pinceau éventail pour faire mon highlight, pour avoir quelque chose d'assez soft. Sauf que là je suis en train de le tremper mais 600 milliards d'années dedans. J'ai un problème avec mon highlighter, je sais. Je vais pas le mettre trop haut parce que vu qu'il m'a l'air assez foncé, on va rester juste à côté de mon bronzer. Alors il est légèrement foncé mais il est très beau. Il est vraiment très 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 joli. Maintenant ce que je peux noter aussi c'est que c'est un highlighter avec un pigment assez large et du coup vous voyez j'ai un petit peu de texture sur mon visage et on peut le remarquer. Bon c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça personnellement, mais à faire attention si vous avez des assez larges pores et un peu de texture vous savez sur votre peau parce que là ça peut se voir. Et bien je valide aussi l'highlight qui est très très joli et qui serait sûrement plus joli sur une carnation un petit peu plus foncée que la mienne ou lorsque je serais bronzée en été. Mais sinon il est très brillant, il est très pigmenté, il est magnifique, il a une très belle couleur. Voilà, très beau. On passe aux yeux, j'ai pris la palette Mega Matte et c'est parti. J'avouerai que sur le site les couleurs avaient l'air plus belles que quand je les ai vues en vrai. Mais on verra, on va voir. Donc la palette se présente comme ceci. Ce petit pinceau, bon ben on connaît, hein, je vais le mettre de côté. Je préfère utiliser des pinceaux avec lesquels j'ai l'habitude de travailler pour voir la pigmentation, la texture et tout ça. Je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Franchement, j'avouerai ce farci là, ce fard un peu jaune beurre, j'aime pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire quelque chose d'assez nude, hein. Je vais prendre ce premier fard-ci. Bon, ce premier fard là, on est d'accord pour dire que la pigmentation, c'est pas trop ça. Ok, premier fard, laisse tomber. Je vais prendre un autre. Il s'applique pas du tout uniformément. Alors je vais tester une autre couleur. Je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette. Pas pigmentée du tout et ça ne se travaille vraiment pas facilement. Bon bah écoutez, pour moi la palette Mega Matte c'est carrément un flop. C'est pas pigmenté,
ça s'estompe pas très bien, c'est assez difficile à appliquer, ça s'applique pas uniformément. Ouais, non. On passe au style maintenant. J'ai pris ce mascara-ci, c'est un mascara donc duo, donc il y a des fibres en fait. C'est le Magic Fiber Lash Extender Kit et c'est Cougar. Je trouve que c'est tellement marrant parce que... Vous savez ce que c'est une Cougar? Bref, je suis grave. Du coup c'est parti, je l'ouvre. Et c'était de l'autre côté qu'il fallait l'ouvrir, logique. Je touche toujours mes trucs par le bas. Alors déjà au premier abord, la brosse est pas mal. Non mais par contre l'odeur, il y a un problème avec l'odeur de ces produits, je vous jure. Ça sent les tubes de peinture fluorescente que j'avais quand j'étais gamine. Je ne rigole pas, ça sent, moi je trouve que ça sent le champignon en fait. J'aime bien le champignon hein, mais pas en tant qu'odeur de produits cosmétiques, j'avouerai. C'est un fini extrêmement naturel qui ne rajoute là pour le moment ni longueur ni volume. J'ai appliqué la couche de mascara, je vais maintenant appliquer les fibres qui sont elles noires et ça j'aime beaucoup parce que je préfère les fibres noires aux fibres blanches, je trouve que c'est beaucoup mieux. J'ai l'impression que le mascara a séché très rapidement et que du coup les fibres elles peuvent coller à rien du tout. Bon, ça a pris quand même, on va voir. Je vais réappliquer donc une couche de mascara. Bon, je suis pas très convaincue, je vais vous montrer la différence avec le duo fibre de NYX pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc déjà sans mettre les fibres, vous pouvez voir la différence qui est assez folle en fait. C'est dingue. C'est dingue, c'est une seule application du mascara sans les fibres et très souvent je ne mets pas les fibres, je mets juste ce mascara là parce que lui seul, ce mascara seul est dinguissime. Donc voilà, comparaison, je vais mettre les fibres bien sûr mais vous pouvez voir la comparaison entre côté bout, mascara, fibre, mascara et là juste mascara. Je pense que de loin comme de près vous pouvez voir la différence qui est quand même assez dingue. Le côté NYX est aussi beaucoup plus foncé, beaucoup plus noir, beaucoup plus intense. Donc ouais, définitivement pas fan de ce mascara. D'abord, si ça vous dérange pas, je vais remettre un côté, un peu de mascara NYX de ce côté-ci aussi parce que... Finalement pour notre test, on va tester un rouge à lèvres liquide et j'ai pris une couleur rose, c'est une très jolie couleur. Donc j'ai les lèvres sèches, je vous le dis déjà parce que si jamais on voit un effet un petit peu bizarre, c'est peut-être à cause de ça. J'ai les lèvres très sèches en ce moment. Je les hydrate pourtant mais j'y arrive pas. Alors maintenant, l'odeur, premier produit sur 5 qui sent trop bon. Ça sent le bonbon. Ça sent trop bon. Donc c'est parti. Je suis pas fan de la couleur mais ça c'est mon problème on va dire. C'est un peu mousseux. Donc techniquement c'est pas le style de texture que j'aime pour mes rouges à lèvres liquides. Je suis beaucoup plus rouge à lèvres liquide que mousseux. Mais il s'applique bien. Il est facile à appliquer. Il est mat. Il est assez opaque. C'est la fille qui essaie d'appliquer et de parler en même temps et qui ne sait pas choisir entre l'un et l'autre. J'ai laissé le temps au rouge à lèvres de sécher pour pouvoir vous en parler, donc très franchement, je trouve qu'il n'est pas agréable sur les lèvres. Il est vraiment très desséchant et là, je le sens et ça m'embête. Quand je passe ma langue ou si je parle, je sens la poudre. De proche et de loin, ça va, c'est pas horrible, sinon l'application est plutôt uniforme, la couleur finalement est assez jolie. Je vais faire le test qui tue tout, c'est le passage de doigt. Je viens de passer ma langue légèrement et après j'ai passé mon doigt comme ça pour voir et ça ne résiste absolument pas. Donc c'est pas waterproof et c'est pas aussi résistant qu'un rouge à lèvres liquide traditionnel. Je vais essayer de voir si on peut repasser et faire une retouche. Mouais, c'est pas trop ça. Hein. Ça fait des petites bouloches aussi. Mais très franchement, il est pas du tout agréable sur les lèvres. Comparé à un NYX, je compare ça à NYX parce que c'est à peu près la même tranche de prix. Et comparé à NYX, NYX est 150 fois plus agréable sur les lèvres que ça. Ça c'est vraiment très desséchant et je n'ai qu'une hâte, c'est de le retirer. Par contre, il est mat, il est pas laid et voilà, c'est juste le confort en fait qui est pas du tout, c'est pas du tout ça. Ah le goût il a changé.
Ah, le goût il a changé, c'est un goût chimique maintenant, ça fait tout bizarre. Et ben voilà, j'avouerais être un petit peu deg en fait. Je pensais aimer les produits beaucoup plus que ça, surtout le mascara, je pensais le kiffer et finalement il y a carrément mieux ailleurs. Et le rouge à lèvres c'est pas ça du tout, les fards ils sont pas pigmentés, il y a mieux ailleurs. Il y a juste la poudre et l'highlighter que j'aime beaucoup, et la poudre étant le produit que je vais lui attribuer un chouchou parce que franchement pas mal du tout. Très joli, fini et vraiment très mat. Donc voilà, ça c'est mon gros coup de cœur de ce test. Pour le reste, l'highlighter est pas mal mais le reste, non. C'est triste. Comme d'habitude, rejoignez-moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi si vous avez déjà testé ces cosmétiques, si ce que vous en pensez, si vous avez des coups de cœur ou des coups de foudre. J'allais dire coup de foudre et coup de cœur en même temps, je ne savais pas me décider. Dites-moi si vous avez eu des coups de cœur sur certains produits que vous avez testés du site. Et moi, je vais vous laisser. En attendant, je vous fais des gros bisous. On se reverra très bientôt. Et jusque-là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Mouah, bye. C'est parti pour le premier tuto et je suis en train de danser, vous comprendrez pourquoi et sur quoi dans les bloopers. Enfin, je vais commencer par appliquer un soin protecteur de chaleur. Je vais le mettre partout sur mes cheveux pour protéger mes cheveux. C'est pas parce que je suis un petit peu plus libérale avec les fers à boucler et à lisser que je ne dois pas protéger mes cheveux. Je les brosse ensuite bien pour distribuer le produit sur toute la longueur et je vais commencer par prendre une séparation.